Et coucou, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la dernière page de notre album Gear for Christmas, Gear Up for Christmas. Donc en partenariat avec la boutique Brico et Scrap, vous savez, c'est notre album avec la couverture lumineuse, voilà, qu'on retrouve ici. Je vous montre à chaque fois, mais c'est vrai que je le trouve magnifique. Donc la déco, je la ferai ultérieurement. Par contre, vous avez droit à un code promo qui est toujours valable jusqu'à la fin de la présentation de l'album. Donc Miss Noël, vous aurez 10% de remise sur toute la collection Gear Up. Donc toute la collection Gear Up, ça peut être les papiers, ça peut être les die cuts, ça peut être les moules, ça peut être, ça peut être vraiment n'importe quoi, mais tout ce qui concerne la collection Stamperia Gear Up for Christmas. Allez, c'est parti pour le tuto. Donc comme d'habitude, on prend toujours les mêmes choses. Alors là, vous allez voir, ça va être super facile, super rapide, on va dire, super facile et super rapide. Parce que comme il est déjà assez conséquent, notre album, et qu'on arrive à la fin, enfin moi pour ma part, j'arrive à la fin du cardstock craft et des gros papiers 30-30, donc il va falloir qu'on minimise un peu le tout, mais c'est pas grave, de toute façon on pourra refaire. Si vous trouvez qu'il n'y a pas assez d'emplacement photo et tout, vous allez pouvoir ajouter des petites choses. Donc vous allez prendre, donc comme d'habitude, je vous écris toutes les dimensions que je vous donne oralement, en barre de description, ça vous avez l'habitude. Donc vous allez prendre une feuille qui mesure 25 par 20 cm et dans les 25 vous allez faire un pli à 1, un pli à 0,5 et donc mettre du double face. Moi je mets toujours du double face maintenant, je travaille toujours comme ça, je trouve que c'est plus simple pour moi. Ensuite vous allez prendre un papier déco, donc moi j'ai choisi celui-ci de 23,2 par 19,6, le petit papier déco qui va bien. On va le coller après. Vous allez prendre un morceau de cardstock rouge, comme ceci, de 15,5 par 19 de haut. Donc 19 par 15,5. Et là, vous allez tracer à 1,5 un trait, 1,5 de chaque côté, à 1,5 du bas et à 1 cm du haut. Et ici, on va faire comme dans le tuto précédent, on va évider, c'est-à-dire qu'on va couper au cutter un cadre. Donc là, je reprends ça, parce que sinon, ça ne va pas le faire. Hop, voilà. Je prends mon petit cutter, là en l'occurrence mon gros cutter. J'aurais peut-être dû allumer un peu la lumière parce que c'est la luminosité et c'est pas terrible. Mais bon, ça va aller quand même, ça va le faire. Donc on évite le petit cadre. Quand vous coupez au cutter, prenez bien une règle en ferraille. Parce que sinon vous coupez votre règle en même temps. Hop, et hop, voilà. Ça, on le garde pour un autre espace photo plus tard si on veut refaire des petits espaces photos. Donc voilà, notre petit cadre est vidé. Ensuite, je suis venue prendre un petit morceau de scotch double face de 0,5 mm. J'ai mis tout autour du cadre et là, vous allez reprendre un morceau d'acétate comme le tuto précédent. Si vous n'avez pas, eh ben, soit vous faites un cadre sans rien, soit vous faites juste une pochette et vous mettez donc, on va mettre la petite carte à l'intérieur. Voilà. Pour l'instant, moi, j'ai pris mon morceau d'acétate qui mesure 13,5 par 17,5. Et là, je viens le poser comme d'habitude sur mon petit cadre. Ça serait bien si la luminosité pouvait être un peu plus présente. J'avais pas envie d'allumer la lumière en fait. Voilà, donc là on va venir poser notre acétate. Là, c'est pas mal. Et on a notre petit cadre. Donc là, il y a le 1,5 en bas et le 1 cm au-dessus. Je reprends ma page. Et là, je vais venir coller, hop, ici, sur le côté. Alors, sur le côté, déjà, ce qu'on va faire, on va venir coller le fond de page. Donc ça, ce sera fait. Ça sera très bien comme ça. Non, on va faire vraiment quelque chose de simple et rapide pour la dernière page, comme ça.
Ça sera très bien. Du coup, les débutants pourront aisément reproduire ce genre d'album. Donc, je trouve que c'est plutôt pas mal. On va prendre hop, le petit plioir. Hop. J'aime beaucoup ce design, il est très joli. Donc, j'ai dit moins 1 cm au-dessus et je vais mettre comme ça. Donc là, on va venir mettre de la colle ici, ici et là. Enfin, derrière. Donc ici. Ici. Et en bas. Et là, on vient coller. Excusez-moi, je me mets comme ça parce que c'est plus simple pour moi. On va venir coller à peu près. Ici. Donc, vous laissez 0,5 à peu près de chaque côté. Et ici, 1 cm environ. Donc là, c'est pareil. On fait comme ça. Là, on a notre pochette en acétate. Vous voyez, c'est très joli. Donc là, on va continuer le tutoriel. Et pour ça, on va avoir besoin d'un petit morceau de cardstock, comme ceci. Donc là, ça mesure 13,7 par 15,5. Ah non, le cardstock, pardon, il mesure 14 par 15,8. 14 par 15,8. Et c'est le papier déco qui mesure 13,7 par 15,5. Donc ça, je vais venir le coller ici, comme ceci. Mais avant de le coller, ici, je vais mettre un petit morceau de ruban qui va nous permettre de coulisser notre petite carte. Donc on va reprendre du ruban comme la dernière fois. Donc moi, je vais prendre celui-ci. On prend le petit morceau de ruban. Hop, je ne sais plus comment ça s'ouvre. Je vais prendre lequel je pourrais prendre. La dernière fois, j'avais pris celui-là. Celui-ci, il est pas mal. Le rouge rayé, là. J'avais déjà pris ces deux-là. D'ailleurs, on voit bien. Et ouais, je prendrais bien le rouge rayé ici. Allez. On va essayer de trouver le bout. Voilà, donc j'ai pris un morceau de ruban, vous voyez, comme ceci. Et là, je vais venir le mettre de chaque côté. Ou comme ça, même. Moi, je vais venir le mettre comme ceci. Donc là, double face. Moi, je fais comme ça, hein, comme je vous ai dit. Après, vous pouvez prendre de la colle si vous préférez. On va se mettre au milieu. Hop. On va en mettre un petit morceau. Un autre petit morceau à côté. Hop. Donc là, on va venir coller notre ruban ici. Et par-dessus, on va coller comme ceci. Donc là, je mets un peu de colle. Je replie. Je laisse quand même dépasser pas mal hein, pour ma prise. Pour pouvoir tirer ici. Donc là, on exerce quand même une petite pression pendant ce temps-là. On va mettre de la colle sur l'autre morceau. Avec le Père Noël. J'ai repris le Père Noël qu'il y avait sur la couverture. Et ici, on vient coller notre petit Père Noël. Ce qui fait que ici, on pourra mettre une petite photo si on le souhaite, et donc une photo ici. Ce qu'on vient de former, on va le mettre dans la pochette, ici. Voilà, et là, tout autour, moi, je vais venir mettre du petit strass rouge, comme sur la couverture, mais là, je ne vais pas le faire, parce que je le ferai vraiment quand ça sera la décoration. Voilà, tout le long de mon petit cadre rouge, je vais venir remettre du strass
rouge comme ceci. Je trouve que c'est beaucoup plus joli. Donc maintenant, ça c'est pour notre partie ici, elle est terminée. Donc là, on va pouvoir aussi mettre un petit die cut, agrémenté comme on souhaite pour la déco. Hein, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Ouais, mais j'aime beaucoup. Je trouve ça très joli. Donc là, on va s'attaquer à l'autre côté. Et de l'autre côté, c'est pareil. Ça va être très très simple. Comme je vous dis, voilà, c'est sans prise de tête. Là, on va vraiment avancer. Comme j'ai pris un petit peu de retard, j'avoue. Du coup, on va rattraper tout ça. Donc pour le verso, on va faire 2 rabats de 12,5 par 20 avec un pli à 1 cm de chaque côté. Donc 12,5 par 20, pli à 1 cm. Il y a un premier rabat qu'on va venir mettre ici et un deuxième rabat qu'on va venir mettre ici. On va faire comme une petite porte, on va dire. Ça, hop. On fait comme ceci. Donc là, hein, on était comme ça, on retourne. Et ici, on vient se mettre au bord. Je me demande quand même si je ne vais pas allumer la lumière, parce que là, même moi, je ne vois pas grand-chose. Ici, hop, on vient coller notre rabat. Donc, vous savez que vous avez votre 1 cm et votre 0,5. Hein, vous le laissez bien comme ceci. On vient faire l'autre côté ici. Si ça veut bien venir, hop, voilà. Ah, ben là, j'ai tout enlevé d'un coup. Bon, c'est pas grave. C'est plus difficile quand on fait comme ça. C'est pas grave. Donc là, on a notre rabat. Ce qu'on va venir faire, on va prendre des aimants, puisqu'il nous en reste, et on va venir mettre des aimants pour fermer notre petite porte, on va dire. Alors, on va en mettre un ici. Ouais, on va en mettre un seul. Parce qu'après, on peut rajouter aussi des petites aiguilles comme on avait fait sur le premier tuto. Ça peut être sympa aussi. Alors, on va en mettre un ici. Hop, on referme. Comme ça, et on vient poser l'autre de l'autre côté. C'est normal qu'il y ait un écart ici, j'ai fait exprès. Donc là, on vient mettre l'autre. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va ouvrir ici. Et là, on va venir former une pochette. Donc notre pochette va mesurer 23,5 comme ceci par 9. Et j'ai collé, moi, dans une chute de papier que j'avais, le Merry Christmas ici. Et le papier déco de la pochette fait 8,7 par 23,2. 8,7 par 23,2. Et ça, je vais venir le coller ici en bas, donc sur 3 côtés comme ça. Mais avant, je voudrais coller mon papier de fond. Là, c'est pareil, le papier de fond, c'est celui qu'on avait utilisé pour découper l'horloge de notre couverture. Donc le papier de fond ici mesure 14,5 par 23,2. 14,5 en hauteur par 23,2. Donc ça, je viens de mettre ici. Donc on a nos aimants hein, qui sont ici. Et là, on va coller notre pochette par-dessus, comme ceci. Voilà, vous voyez, ça va faire très joli. Donc là, on va déjà coller ça. Avant de coller, hop. Donc ici, je mets mon papier déco. Alors là aussi, faites bien attention au rabat, hein, qu'on puisse bien fermer ici. Ce petit tour, ça est trop mignon, avec ses engrenages. Et là, je trouvais que ça faisait bien, ça cassait un peu. On a le rappel des engrenages ici. De toute façon, cette collection de papier, elle est vraiment magnifique. Donc là, on vient coller notre pochette. Comme ceci.
J'appuie en même temps parce que j'avais pas regardé si... Oui, c'est bien ce qui me semblait. Alors, ce que je vais faire, je vais couper un tout petit peu de chaque côté ici. Voilà, donc surtout n'hésitez pas à prendre quelques millimètres de moins pour pouvoir vraiment fermer ici vos rabats. C'est vrai que j'avais pas pensé. Comme ceci. Et là, à l'intérieur, on va venir glisser un espace photo, comme ceci. Donc moi, j'ai pris des petites chutes. Je suis venue faire un petit assemblage, mais ça va être l'objet d'une vidéo bonus que je vais faire juste après. Comme ça, je peux vous montrer comment on procède pour faire ce genre de petites cartes. Mais bon, je suppose que vous savez. J'ai découpé des petits die cuts pour agrémenter et ça nous fait un espace photo. Donc cet espace photo mesure 13 par 18. Voilà, 13 par 18, je suis venue arrondir les angles. Et là, on va venir mettre juste ça ici. Ça fait un espace photo. Là, pour ici, on va venir mettre donc du cardstock à l'intérieur. Le cardstock ici de chaque côté, rouge, pour faire des espaces photos. Et ce cardstock mesure 11,2 par 19,8. Voilà, 11,2 par 19,8. On va venir le coller ici. Donc là, c'est pareil, je viens m'assurer que tout est bon. Parce que vous voyez, il y a vraiment quelques millimètres. Donc je vais coller ça ici. Donc n'oubliez pas aussi d'enlever. Mais non, avant, non, on va pas coller tout de suite le cardstock. Parce que ce qu'on peut faire aussi pour rajouter quelque chose supplémentaire, donc on va fermer, on va pas coller le cardstock tout de suite. On va prendre 2 morceaux de papier. Donc moi ici c'est la grande feuille comme ceci, 30-30 que j'ai découpé. Donc toujours pareil, 11,2 par 19,8. Voilà, j'ai écrit ici, 11,2 par 19,8. On va venir coller ici nos 2 petits, comme ceci, hein, ça fait vraiment une porte. Et si on veut, on peut rajouter des petites aiguilles. Donc c'est peut-être ce qu'on va faire. Puisqu'il nous en reste, autant les utiliser. Donc par exemple, on va en mettre une de ce côté-là et une de ce côté-là. Ça va faire encore un petit système supplémentaire. Donc pour ça, on va reprendre nos petits comme ceci. Donc là, j'avais pris celle-ci. Hein. Les petites attaches parisiennes. Donc ça, c'est facultatif. Hein. Puisqu'on a mis des aimants, de toute façon, ça va bien tenir. Après, on pourra agrémenter aussi. Vous savez, on avait fait un album avec la boutique Brico et Scrap. Et j'avais des engrenages et des petites clés comme ceci. Donc ça va servir vraiment pour la déco. À la fin de l'album, quand je vous montrerai, je pense que je vais rajouter des petites choses comme ceci. Donc là, on va venir juste placer comme ceci. Et là, on va venir faire... Allez, on va dire que celle-ci, elle va aller là. Donc vous voyez, j'ai fait un petit point. Hop. Et de ce côté-là, on va faire comme si le papier était en place. Hop, comme ceci. Là, est-ce que je le mets dans le tuyau? Est-ce que je le mets plus comme ça? Plus vers la petite maison? Allez, on va le mettre par là. Ce que je vais faire, je vais me servir juste du petit dessin qui est là. Voilà, comme ça. Je le saurai. Hop. Donc, on prépare tout ça. J'ai dit que là, j'allais le mettre là. Hop. Voilà. Je fais attention pas de me percer les doigts. Et on va mettre notre attache parisienne dans le petit trou. Voilà. On va ouvrir. Hop. Voilà, de chaque côté. Donc comme ça pour celle-ci et l'autre. On fait pareil. Hop, le petit trou, il était là. La petite aiguille. Hop. Et on met la petite attache parisienne. Tac, comme ceci. Et voilà. Donc là, on peut remettre un petit morceau de double fation sweat pour que ça maintienne le système de l'attache parisienne. Et on va venir coller
Cette fois-ci, on va venir coller sur notre album. Hop, alors là, on va faire comme ça. Comme ceci, voilà. Voilà, donc je colle ça aux différents endroits. Et le tuto sera terminé. Donc on colle ici, ça ici et notre cardstock rouge à l'intérieur ici. Et voilà donc pour notre petite page numéro 3. Donc ici on a bien notre espace photo. On peut même rajouter une photo à l'intérieur si on le souhaite. Voilà, il y a quand même de l'espace, donc c'est plutôt pas mal. Bien sûr, ça manque la déco, hein, mais ici on ouvre comme ceci. Là, on peut mettre quelque chose, mais moi je trouve ce papier vraiment très joli. Espace photo, et ici, juste un espace photo comme ceci. Là, c'est pareil, on peut rajouter aussi des photos dans la pochette. Et on va faire bien sûr de la déco, forcément, pour que ça fasse plus joli. Donc maintenant, on va reprendre nos 3 pages qu'on avait fait ultérieurement. Donc, on a celle-ci en premier, on a la deuxième et on a la troisième qu'on vient de réaliser à l'instant. Voilà, donc on reprend notre structure qui est donc ici. Et là, on va venir faire, ici sur la tranche, on a une tranche de 8. Donc on va venir faire un trait à 1, à 2, à 3,5, à 4,5, à 6, à 7. Pareil en haut. Et ici, on va venir tracer nos petits traits, nos différents traits. Donc là, on fait au crayon de papier, mais tout léger. On pourra venir effacer après, de toute façon, si on le souhaite. Hop. Et c'est là qu'on va venir coller nos 3 pages. Comme je vous dis, moi, j'ai choisi de faire 3 pages. Parce que voilà, par simplicité, on va dire, mais c'est vrai que vous pouvez faire beaucoup plus de pages si vous le souhaitez. Après, il nous reste pas mal de feuilles dans le bloc 20-20. Donc tout est possible, hein, si vous voulez faire des petits rabats. C'est pareil ici, là pour l'instant j'ai choisi de rien mettre, mais c'est vrai qu'on peut mettre aussi une grande pochette avec des choses à l'intérieur. Ça vous verrez lors de la présentation finale si je décide de refaire autrement, mais de toute façon ça sera très simple, vous inquiétez pas. Donc ici on va prendre, on va faire comme ça, moi je biseaute mes angles, on va venir coller notre première page. Donc ici sur notre trait de 1 cm. Alors je pense honnêtement que je vais mettre en même temps de la colle parce que cette première page est très lourde. Donc ça serait bien qu'elle tienne dans le temps. Donc là moi je fais comme ça parce que je trouve que c'est plus simple. Et ici on vient se mettre sur notre premier trait de 1 cm. Comme ceci. Alors, faut pas bouger. Hop. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai laissé à peu près 1 cm en haut et en bas. Là, je vais juste essuyer. Hop. Et on va venir bien appuyer pour que ça prenne bien. On va prendre la page 2. Ah ben, c'était déjà biseauté. Hop. Donc moi, j'enlève le double face. Je ne sais pas si vous me voyez de là. Hop. Je mets la colle sur ma pâte de collage de 1 cm. Et ici, on vient mettre, hop, comme ceci. Donc là, on va juste regarder. C'est bon. Hop. On appuie, on enlève les petites traces de colle. Comme je vous dis, on viendra gommer. On viendra surtout mettre du papier déco au milieu. Donc ça, vous le faites de votre côté.
Vous mesurez quelle bande il vous faut. Et du coup, celle-là, c'est vraiment la plus simple. Et la dernière. Voilà, les 2 premières pages, elles étaient plus pop-up. Avec un effet pop-up, oui. Mais là, c'est pas mal avec l'acétate, je trouve que c'est très joli. Vous me direz ce que vous en pensez. Si vous aimez ou pas. Alors, on va essayer de pas trop bouger, Christelle. Comme ceci. On est toujours bon. Et là, on appuie. Hop, et on va appuyer aussi ici. Pour que ça se mette bien. Et voilà. Donc là, on va pas trop manipuler pour que ça prenne bien. Et vous voyez, hop, on a nos pages qui sont ici. Voilà. Bon, pour l'instant, je vais laisser bien coller. D'ailleurs, je pense que je vais laisser comme ça. Voilà donc pour le tuto de la page 3. Maintenant, on va se retrouver d'ici 2 jours à peu près dans une autre vidéo. On va faire donc le bonus pour fabriquer des petits emplacements photos avec des chutes de papier. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite donc une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.